C'est la dernière ligne droite de cette matinale. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 9h et d'ici là, nous sommes toujours lundi, toujours le 8 novembre. Et ce matin, nous allons notamment revenir dans le journal sur un bon plan pour faire des économies à l'approche des dépenses de Noël. C'est l'achat en braderie caritative. Tous les détails dans quelques minutes. Le plus de l'info, lui, il s'intéresse à la citoyenneté. Un petit peu comme notre invité à l'instant de Saint-Jean-de-Mont qui était avec nous. On va parler cette fois-ci du passeport du civisme. Ce sera un petit peu après 9h moins le quart. Et puis le projet de ce lundi nous emmène sur l'océan. On s'évade un peu. À 300 jours très exactement du départ de la Golden Globe Race, nous verrons que le skipper français Arnaud Guest a besoin de nous. Mais avant tout ça, jetons un dernier œil aux infos pratiques de ce début de semaine. La météo, vous le voyez, la journée commence après dissipation de quelques brouillards sous les nuages, mais également avec quelques éclaircies. Cet après-midi, même topo, les nuages vont notamment rester sur l'ensemble du département. Mais ils ne seront pas tout seuls. Il y aura aussi du soleil et de belles éclaircies. Côté température, vous pouvez tabler sur un petit 13 degrés au plus chaud de la journée. Nous passons aux marées. Vous avez peut-être fait les grandes marées ce week-end. Eh bien, les coefficients vont logiquement commencer à redescendre à partir d'aujourd'hui. Vous le voyez ce lundi, 95 et 88, ce qui vous laisse un peu de temps pour traverser le Gois et admirer le paysage en même temps. Les rendez-vous marchés du lundi matin. Peu de rendez-vous pour un début de semaine en Vendée, mais c'est une habitude et ils ont le mérite d'exister, ces quelques marchés du lundi. Rendez-vous par exemple à Jars-sur-Mer, au sud des Sables d'Olonne, c'est sur la place de la mairie toute la matinée. Voilà pour les informations pratiques de ce lundi. Nous souhaitons une bonne fête au Geoffroy et on passe au journal. Et nous commençons donc ce journal en parlant budget. Nous approchons de la fin de l'année avec toutes les dépenses que cela peut engendrer. À Challans, le village de l'Oasis vient donc d'organiser 2 jours de braderie géante avec plusieurs associations caritatives qui étaient sur place. Une aubaine pour tous les budgets. Albin Mouton. Pour la 2e édition de cette braderie solidaire, les différentes associations du village Oasis se sont regroupées pour accueillir le public. Une braderie comme celle-ci avec le Secours catholique, Esnov, la Croix-Rouge et toutes les associations qui œuvrent dans l'humanitaire ont toute leur place et c'est évidemment important. Vous avez ici dans la braderie, vous avez un certain nombre d'articles à partir de 50 centimes d'euros que vous pouvez acheter. Je voyais un manteau tout à l'heure à 4 euros. Des articles triés au préalable pour proposer des objets de seconde main de bonne qualité. On fait vraiment un tri sur les objets, on ne vend pas des choses qui sont abîmées. Les jeux, on les vérifie, mes collègues les vérifient. S'il manque une pièce, ça part à la benne parce que on vend à petit prix mais des choses correctes. Et en ce début novembre, les associations pensent déjà aux fêtes de Noël. Que ce soit les jouets ou les décorations de Noël. On a aussi des portants avec des vêtements ciblés Noël. On a des prix qui sont entre 1, 7, 8 euros. Ce sont des petits prix. Certains visiteurs sont également venus préparer ces fameuses fêtes de fin d'année. Ma belle-fille justement préparait ses décorations de Noël et là il y avait un choix intéressant. Puisqu'on est en période de Noël, tous ces jouets, les jeux des enfants et tout ça qui vont leur servir 1 an, 2 ans maximum, autant en faire profiter d'autres. Une braderie qui permet également aux associations de remplir les caisses pour investir par la suite dans des activités ou d'autres événements caritatifs. L'argent qu'on récupère sur ces 2 jours de braderie va financer notre Père Noël vert. On commence dès la semaine prochaine, dès lundi, à faire les paquets cadeaux à Jouet Club. On est 1 semaine sur 2 en alternance avec la Croix-Rouge et ça nous permet aussi de financer notre Père Noël vert et une partie des vacances pour les familles qu'on envoie en vacances et les sorties qu'on leur fait. À noter également qu'une vente de vêtements se tient au village Oasis tous les mercredis et vendredis après-midi. Parlons de notre santé à présent. Une piste pour essayer de trouver des médecins pour la Vendée. Le département vient de signer la charte d'hébergement des internes, une charte qui prévoit des logements fonctionnels et à bas prix pour les étudiants en médecine. L'objectif pour les élus, c'est d'essayer d'ancrer de manière assez durable une partie des 111 internes de passage en Vendée chaque année. Écoutez. Tout à fait.
On s'engage à fournir des logements de qualité. On est parti d'un exemple Sablé où on a pu créer sur la ville des Sables-d'Olonne des hébergements de qualité qui ont pu attirer clairement les étudiants et les internes et qui ont facilité les installations. Et donc l'idée, c'est de pouvoir dupliquer ce modèle avec ce cahier des charges qui est proposé dans la charte sur l'ensemble du territoire vendéen. On a de nombreuses collectivités qui ont déjà manifesté leur intérêt pour acheter ou pour louer un logement. Je pense aux Herbiers et Fontenay par exemple. Et donc on va continuer à pouvoir dupliquer et avoir une couverture. Partout où il y a des internes qui sont en stage chez le médecin généraliste, eh bien on les loge, on leur fait goûter la qualité de vie vendéenne et on leur donne l'envie de s'installer. Et nous prenons à présent la direction de Mareuil-sur-l'Edissé où vient justement d'être inauguré un centre de santé pour infirmiers, un centre qui a connu pendant plusieurs mois des travaux d'agrandissement. 4 infirmiers y travaillent sur place ou comme base de départ avant de se rendre au domicile des patients. Ici, il faut savoir que le laboratoire le plus près est à Luçon. Donc, des personnes, ça fait parfois un peu de route. Des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, ça fait long. Donc là, ils ont vraiment un service de proximité où nous, on peut se déplacer au domicile pour eux. Mais ils peuvent aussi venir ici au centre à des rendez-vous, prendre des rendez-vous ici au centre pour leurs soins. Un centre de santé, ça permet de salarier des infirmiers dont le revenu ne dépend donc pas de l'activité puisqu'ils ont un salaire fixe. Et ces salariés font des soins à la population et ils se déplacent au domicile pour permettre à tout le monde d'être soigné et même s'il ne peut pas se déplacer. Et en complément, les centres de santé développent des actions d'éducation et de prévention santé. Tout autre chose, nous en parlions la semaine dernière. On va revenir sur la vente aux enchères qui a eu lieu fin octobre au château de la Chardière à Chavagne-en-Paillé. Vous avez été nombreux à vous inquiéter de savoir où partiraient les objets achetés. Eh bien, le département a acquis plusieurs de ces biens. Des acquisitions témoins de l'histoire locale, notamment des guerres de Vendée. Les biens seront désormais exposés à l'historial de la Vendée ainsi qu'aux archives départementales. L'idée est d'essayer de les rendre accessibles au plus grand nombre. Parmi les biens achetés par le département, plusieurs lots d'archives, mais aussi le fameux tableau historique du général de Suzanay. Nous avons pu acquérir un grand portrait du général de Suzanay, donc qui s'est battu déjà lors de la Première Guerre, 1793-1796, et puis aussi qui s'est battu au retour de l'empereur, donc en 1815, et est mort du reste en 1815, donc une grande figure du soulèvement vendéen. Ce tableau est bien connu, ce tableau fait partie des répliques données par le roi aux familles et qui fait écho à la grande série des généraux vendéens actuellement, commande royale également, et qui sont actuellement donc exposés au musée de Cholet. Et ne vous pressez pas, le temps d'être restaurés et protégés, les biens seront consultables par le grand public à partir de 2022. Et si la Vendée devenait bientôt un haut lieu du e-sport? En tout cas, c'est l'ambition de Jérémy Girardot à Saint-Mexant-sur-Vie. Il a cofondé avec 3 autres passionnés Athletech, une société de e-sport. Le club gère donc plusieurs équipes sur des jeux comme League of Legends, FIFA ou encore Fortnite. À peine âgée d'1 an, l'entreprise est à la recherche de sponsors pour se développer et recrute de nouvelles personnes pour faire grandir la structure. Albin Mouton. Ce soir, c'est la 6e étape de la Zwift Racing League. Déjà, on se rapproche un peu de la fin de la première saison. Pour cette soirée de compétition sur Zwift, un jeu de simulation de cyclisme en ligne, Jérémy Girardot, installé depuis 10 ans en Vendée, est aux commentaires. Il encourage son équipe et tient sa communauté informée des résultats. Pour l'instant, tout se passe très très bien. On est premier de la première division communautaire. La volonté, sous moins d'1 an, c'est d'atteindre la division professionnelle, qui rassemble tout simplement les 20 meilleures équipes au monde. Comme Jérémy, les 3 autres fondateurs d'Athletech ont récemment fêté le premier anniversaire de la création de la société et la structure souhaite s'installer sur le long terme avec sa philosophie. On a envie d'être le plus représenté possible, mais systématiquement de faire les choses de la bonne manière, avec les bons acteurs. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, d'être performant aujourd'hui, d'être performant demain. Ça signifie également former les joueurs, les accompagner. L'encadrement est quelque chose qui est très très important pour nous. Athletech, c'est pas un effet boom sur 1 ou 2 ans, c'est un projet sur du long terme. C'est un environnement sain qu'on est en train de créer.
Un cadre nécessaire dans un milieu qui intéresse de plus en plus d'acteurs économiques. On voit que maintenant toutes les sociétés, et des sociétés qui sont plutôt non endémiques, qui n'ont aucun rapport avec les jeux vidéo, avec le milieu du numérique, sont de plus en plus intéressées justement par l'e-sport, parce que c'est aussi une manière de toucher une cible, cette fameuse cible des 15-35, qui est en train de s'élargir de plus en plus, et qui, au final, c'est une cible qui est difficile à aller chercher pour beaucoup de marques, et de se dire au final pourquoi pas passer par l'e-sport pour s'adresser à ces personnes-là, pour faire passer des messages. Et au final, nous on a toute la légitimité, on a tous les codes nécessaires pour faire passer des bons messages. Et au final, nous ça nous donne de plus en plus d'importance. Et Athletech ne se résume pas à la compétition en ligne, 2 autres pôles existent, l'un tourné vers la création de contenu, notamment grâce à des émissions sur Twitch, l'autre tourné vers les services aux entreprises et aux collectivités pour les aider à mieux comprendre les codes et les usages des réseaux sociaux et du monde des jeux vidéo. Du sport toujours, mais sur le parquet cette fois-ci. En basket, l'équipe de La Roche-sur-Yon est tombée sur beaucoup plus fort qu'elle samedi soir lors de la 6e journée de Ligue féminine. Les Lyonnaises en blanc, ici, ont été totalement dominées par Lyon. Privé de Xiomara Morrison qui a décidé de quitter le club, le RVBC s'incline lourdement sur le score de 95-61. Je pense que les filles ce soir, je pense qu'il y a beaucoup trop de fatigue. Et après on tombe sur un gros Lyon, faut être honnête, je pense que ce soir il n'y a pas photo entre les deux équipes, tu vois, c'est pas la même planète. Donc nous on a essayé de combattre, mais on était court sur tous nos tirs. On met pas un tir en première mi-temps, alors que je pense que le match il est quand même accrochable en première mi-temps. Puis après en deuxième, elles déroulent leur basket et là tu vois que c'est une équipe qui est faite pour être champion de France à la fin de saison. Donc c'est une classe d'écart ce soir. Emmanuel Baudy, le coach du RVBC, qui sera justement l'invité de 85 chrono le vestiaire ce lundi soir. Le prochain match, ce sera le 20 novembre face à Angers. Du hand à présent, avec la victoire de La Roche-sur-Yon 21-19. C'était face à Angoulême après un match très serré. Les Charentaises avaient pourtant ouvert le score, mais elles n'ont pas résisté face à la défense redoutable des joueuses vendéennes. Quelques images de rugby aussi, avec la victoire des Sables d'Olonne. C'était face à Saint-Nazaire hier. C'était un match comptant pour la 6e journée de championnat de Fédéral 3. Le rugby club sablais a dominé Saint-Nazaire au stade de la Rudelière sur le score de 27-7 avec 4 essais inscrits. Les Maritimes signent leur 4e victoire avec en prime le point de bonus offensif. Le RCS, toujours invaincu à domicile, occupe la 4e place du classement. Dans le même temps, l'équipe de La Roche-sur-Yon s'est imposée à Fougères 43-10. Le FC Lyonnais est 7e. Un dernier mot de football, puisqu'on a un petit peu le temps. Match nul pour les Herbiers à Bourges, 1-1, et c'était de la 11e journée de National 2. Voilà pour les informations de ce lundi. On va passer maintenant à la partie un petit peu plus mag de ce journal. On va regarder ensemble la minute positive qui va nous parler de sport mécanique. En 1923, ça ne nous rajeunit pas, naissait un petit garçon à une centaine de kilomètres d'ici qui s'appelle Jean Graton. Jean Graton est le père de Michel Vaillant. C'est donc à ce Nantais d'origine que l'on doit la création de cette mythique bande dessinée. Passer de la fiction à la réalité est désormais possible. La Vaillante Academy propose de se glisser dans la peau de ce héros des années 60 le temps d'une journée. C'est étroit, mais c'est très sympa. Pas facile à rentrer, mais une fois qu'on est calé, c'est bien. Hâte de partir sur la piste. L'idée pour nous, c'est de faire partager cette passion de Michel Vaillant et de la course automobile. Mais chacun à son rythme, c'est surtout et avant tout le plaisir de conduite, mais avec une expérience unique qui tourne autour de Michel Vaillant. Et le détail a été poussé jusque sur les combinaisons. Pour ce qui est de la voiture, c'est une reproduction du modèle qui apparaît dans l'album intitulé L'honneur du samouraï. Là, le challenge a été de reprendre les dessins et de pouvoir recréer la carrosserie et tous les détails autour de la voiture de Michel Vaillant. C'est un rapport poids-puissance qui est extrêmement intéressant parce qu'on a du coup la voiture qui fait 420 kg pour un moteur qui fait à peu près 110 chevaux avec un 0 à 100 qui est à peu près à 4 secondes 3, 4 secondes 4. Montée sur un châssis de 1969, elle a largement de quoi laisser sur le carreau une Porsche ou bien encore une Ferrari.
Autant dire que les sensations sont au rendez-vous. C'est comme de la Formule 1 en fait, c'est assez incroyable. On a les odeurs, les vibrations, la dureté de la voiture, donc c'est très très physique. On se prend vite au jeu en fait, à partir du moment où on a bien compris, il y a des sensations de vitesse qui sont très fortes. C'est passionnant, c'est top. De quoi tester ses limites, mais attention, la sortie de piste n'est jamais très loin. Cette journée, en plus des sensations fortes, offre un voyage dans le temps aux nostalgiques des années 60. Pour les gens qui ont appris à conduire il y a 40 ans ou il y a 50 ans, c'est beaucoup plus facile parce que ça ressemble à ce qu'on conduisait autrefois. Je suis journaliste automobile depuis 30 ans, j'ai fait de la course automobile et tout ça, ça vient de Michel Vaillant. Si j'avais pas lu Michel Vaillant tout petit, Le 13 est au départ, Route de nuit, etc., jamais j'aurais fait ça. Ça a décidé de toute ma vie professionnelle après. Le premier album de Michel Vaillant est sorti en 1959. Depuis, ce héros de l'asphalte enchaîne les aventures. Aujourd'hui, plus de 80 volumes ont déjà été édités. La sortie du prochain opus est prévue pour le mois d'octobre prochain. Il est 8h46 sur le plateau de la matinale. Merci d'être encore avec nous sur ce début de semaine. On va passer à l'actu avec un plus de l'info qui n'est pas sans lien avec notre invité de tout à l'heure à 8h15. On va parler à nouveau citoyenneté. Nous allons revenir sur le passeport du civisme qui a été lancé il y a quelques années par Talmont-Saint-Hilaire. Il vient tout juste d'être adopté par les Sables d'Olonne. Regardez. Le passeport du civisme a été lancé à Talmont en 2015. L'idée, c'était, après les attentats de Charlie Hebdo, de forger chez nos jeunes et dans nos écoles l'esprit du civisme, c'est-à-dire se concentrer sur l'intérêt général. C'est plutôt donner plutôt que recevoir. C'est un lien très fort avec tout ce qui est service aux autres, service de la solidarité, du patrimoine, de l'intergénération. C'est l'intérêt général plutôt que l'intérêt particulier. Nous sommes dans une société qui est parfois fragmentée, qui est fragile, et la mobilisation de la jeunesse, c'est très important parce que demain, ils auront les clés pour décider, ils vont grandir en liberté, en responsabilité, et on leur donne une lecture, un logiciel pour qu'ils puissent complètement être investis et s'impliquer dans la société. Le passeport se décline pour les CM1, CM2, pour les primaires. C'est l'âge de raison. Ils ont une certaine conscience du fait de faire le bien, de pouvoir rendre service. Et puis on a un passeport qui se décline aussi pour les collégiens et plus tard pour les lycéens. L'idée, c'est que le civisme, c'est un parcours, c'est un voyage. On ne s'arrête pas à être civique du jour au lendemain, c'est toute sa vie. Et j'espère que c'est un outil qui leur permettra d'être adultes plus tard et d'être très impliqués dans leur vie de la cité. Oui, c'est un pari sur l'avenir en fait. On voit bien que le sens de l'intérêt collectif a tendance à se déliter, à se détériorer dans notre pays. Moins de participation au vote, moins de participation aux projets collectifs. Si on veut construire un avenir pour notre ville et pour notre pays où les gens sont plus engagés, plus responsables, où ils ont conscience de leurs devoirs en plus de leurs droits, je pense qu'il faut commencer par la jeunesse et commencer par les enfants. On va le faire cette année en 21-22 avec le Conseil municipal des enfants et on ouvre cette possibilité du passeport du civisme à toutes les écoles de CM2 de la ville des Sables d'Olonne. Ce sont ceux qui donnent d'eux-mêmes, qui donnent de leur temps, de leur énergie pour les autres. Par exemple, les sauveteurs en mer. Par exemple, les anciens combattants qui honorent la mémoire de nos défunts au monument aux morts lors des cérémonies patriotiques. Par exemple, les directeurs et les cadres des maisons de retraite qui accompagnent nos aînés, les personnes les plus fragiles, dans le vieillissement. Et donc, ce sont ces personnes-là qui seront des témoins et des transmetteurs d'engagement personnel auprès des plus jeunes. Et pour réécouter ce plus de l'info, c'est comme le reste des chroniques de cette matinale, vous avez rendez-vous sur tvvendée.fr.
Allez, c'est lundi, c'est le dernier appel, la dernière présentation du projet. L'occasion de donner un petit coup de pouce au skipper français Arnaud Guest. Nous sommes à 300 jours très exactement du lancement de la Golden Globe Race 2022 et Arnaud a besoin de nous. Le skipper est donc amarré au sable et il doit encore boucler son budget pour avoir un bateau prêt à faire le tour du monde en solitaire, d'où la petite présentation qu'il nous envoie. Regardez. Alors dans 11 mois, c'est le départ de la Golden Globe Race avec tous les bateaux du Golden Globe, dont le mien, le numéro 11. Dans 11 mois, plein de préparations encore. Ça fait 3 ans que je me prépare et là c'est la dernière ligne droite. Du coup pour cette préparation, alors à l'avant du bateau on a fait des coffres étanches, à l'arrière des coffres étanches, des stocks de nourriture, le gréement a été changé, le régulateur d'allure, il reste encore les panneaux solaires, les batteries, la BLU, la radio bande latérale unique, il reste encore pas mal de petites choses et il reste encore beaucoup de choses à financer. Alors pour ça, je fais un crowdfunding, un financement participatif et si jamais vous voulez participer à l'aventure, eh bien ce sera marqué juste en dessous. Merci à tous. Et c'est plutôt sur tvvendée.fr dans la rubrique matinale, le projet que vous allez pouvoir retrouver l'adresse pour aider Arnaud. Arnaud qui vous propose justement de venir à sa rencontre sur le ponton du Vendée Globe tous les dimanches après-midi au Sables d'Olonne. L'occasion de voir très concrètement avec lui comment vous allez pouvoir l'aider. On passe à l'extrait du jour. Et avec cet extrait, nous allons quitter la mer pour revenir sur la terre ferme. Dans Les Passionnés cette semaine, Grégoire de Châtillon nous emmène à la rencontre d'une sorte de vigie de notre patrimoine. Vous allez voir, il s'agit d'un expert en toit de chaume. Parlons un petit peu de ce qu'on a à côté de nous. Vous en parliez, donc cette passion pour les chaumes, pour ces toits de chaume, elle remonte à l'enfance. Quand vous passez une partie de vos vacances ici, ouais. Pour faire un toit de chaume, Loulou, il faut des instruments spécifiques et vous nous en avez rapporté certains en 2 mots. Comment ça marche? Alors voilà, vite, je vous explique en 2 mots. C'est que donc cet instrument, ça s'appelle une batte. Alors la batte, qu'est-ce que c'est? C'est un instrument qui permet de mettre le roseau, de le taper pour le mettre régulièrement. En rappelant que de toute façon, une toiture de roseau commence toujours par le bas, finit par le haut. Et chaque roseau emmène sa goutte d'eau jusqu'en bas, ce qui permet l'étanchéité. Alors la batte, c'est juste c'est pour le mettre comme ça, bien en ligne. Après, comme autre instrument, nous avons la crémaillère. Alors la crémaillère, elle rentre dans le toit, elle attrape le tasseau dessous et elle permet de fixer la barre le temps de la coudre. Alors après la couture, entre-temps, je vous rappelle, là je ne l'ai pas, mais il faut aussi un couteau pour nettoyer le roseau, pour enlever le liseron, enfin parce que c'est un matériau naturel évidemment. Alors, c'est un travail assez pointu quand même. Ah, c'est une botte, il faut la remuer à peu près 15 fois. Donc c'est un travail énorme. On compte 1 mètre carré par jour. Donc 2 mètres carrés, quelqu'un qui est très très habitué. Quelqu'un qui n'est pas habitué, il faut compter 1 mètre carré, pas plus d'1 mètre carré par jour. Et ce toit de chaume, là, c'est vous qui l'avez fait? Oui, c'est moi qui ai tout fait. Ouais. Ah, ouais. Et pour retrouver l'épisode en intégralité, rendez-vous à midi sur les différents écrans de TV Vendée. Vous êtes bien sur le plateau de la matinale et c'est le dernier rappel des titres avec ce bon plan budget. À l'approche des dépenses de fin d'année, le seconde main permet non seulement de prolonger la durée de vie des objets, mais également de se permettre des achats coup de cœur. Le village Oasis de Challans vient justement d'organiser 2 jours de vente exceptionnels. La recherche de médecins pour la Vendée qui commence dès les bancs de l'université. Le département vient de signer une charte pour faciliter l'installation des étudiants
en Vendée. Objectif qu'une partie des 111 internes qui passent chaque année sur le territoire aient envie de s'y installer. Et puis quelques images de basket avec l'équipe de La Roche-sur-Yon qui est tombée sur beaucoup plus fort qu'elle samedi soir. C'était la 6e journée de Ligue féminine. Les Lyonnaises ici en blanc ont été totalement dominées par Lyon en noir. Le coach du RVBC, Emmanuel Baudy, sera justement l'invité de 85 chrono le vestiaire ce lundi soir. 8h54, on passe à un dernier appel du jeu. Avec à la clé cette semaine du sport, mais du sport à regarder. Voilà, alors je vous rappelle que c'est une semaine également un petit peu réduite puisque la matinale, vous avez rendez-vous aujourd'hui, demain matin et mercredi matin. Et puis après, on se retrouvera lundi. Il y a donc 3 jours pour essayer de trouver la réponse à la question suivante qui parle de champignons et qui est très simple. La peur des champignons existe, elle porte un nom. Quel est-il ? Quel est le nom de la peur des champignons ? L'indice du jour, les hellénistes seront vite éclairés. Les hellénistes seront vite éclairés à la clé. Vendée Chalon Basket qui offre donc 2 places à 2 d'entre vous, donc 4 places en tout, pour aller assister à un match de National 1 masculine en match de championnat de la saison régulière. C'est la fin de cette matinale, la première de la semaine. Merci à vous de l'avoir suivi. On va se retrouver demain dès 7h, évidemment, de bonne humeur également, pour un nouveau début de journée ensemble. On va y arriver. Maintenant, c'est l'heure du café. Très bonne journée à vous tous et à demain.